Bonjour à tous, il est 15 heures, ravi de vous retrouver pour ce journal dont voici les titres de l'actualité. Remise du prix de la presse 2025, c'était aujourd'hui. Dans l'actualité internationale, l'ONU accuse Israël d'utiliser l'aide humanitaire comme une arme à Gaza, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par cet atelier de lancement de planification opérationnelle du programme d'efficacité énergétique et avec cet atelier organisé par le ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles en partenariat avec le ministère allemand des affaires économiques et de l'action climatique, l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, l'Agence française de développement, l'AFD, le Fonds français pour l'environnement mondial et le Fonds vert pour le climat. Cette assise a contribué à une étape clé pour officialiser le démarrage de la composante 2 du programme complémentaire à celle développée par l'AFD à Djibouti par la mise en place d'un cadre opérationnel partagé. Climatique. Et ce choix n'est pas théorique. Il est affirmé, structuré et désormais ancré juridiquement quand en témoigne la loi sur l'efficacité énergétique Djibouti. C'est dans ce contexte que s'inscrit PIPCOL, non pas comme un projet emporté, mais comme un facilitateur de dynamique déjà en marche à Djibouti. En combinant expertise technique, appui réglementaire et accompagnement à l'investissement, le programme vise à créer les conditions d'un changement systémique, mesurable et durable dans le secteur du bâtiment. Quant au ministre Younis Haligadi, n'a pas manqué de rappeler que c'est une étape charnière pour passer de l'intention stratégique à la mise en œuvre concrète des activités faisant suite à l'identification du projet et à l'analyse de sa pertinence. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui encore dans le cadre de cet atelier dédié au lancement de la planification opérationnelle du programme pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments, qui intervient un jour après la clôture de celui relatif à la consultation nationale sur l'accélération de la transition énergétique de notre pays. Je tiens d'emblée à remercier chaleureusement le ministère fédéral allemand des affaires économiques et de l'action climatique, l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, la GIZ, l'Agence française de développement, l'AFD, l'ADEME, les fonds français pour l'environnement mondial et les fonds verts pour le climat, pour tous les appuis techniques et financiers ô combien déterminants pour la réussite de ce programme, qui est en phase avec nos engagements nationaux en matière d'efficacité énergétique et de résilience climatique et qui s'inscrit aussi dans les efforts internationaux visant à accélérer la transition verte vers un secteur des bâtiments sobre en carbone, énergétiquement efficace et résilient au climat. Mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, l'énergie constitue un secteur de première importance dans toute économie et un levier indispensable pour le développement socio-économique de notre pays. Toutefois, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. L'efficacité énergétique constitue donc, à juste titre, une solution clé pour réduire la consommation d'énergie, minimiser les émissions de gaz à effet de serre et favoriser le développement durable. Je vous l'annonçais en début de journal, l'Union de la presse francophone a récompensé aujourd'hui les meilleurs journalistes lors de sa journée de remise de prix.
L'Union de la presse francophone, l'UPF, a organisé ce mercredi la journée de remise de prix de la presse, un événement marquant placé sous les signes de l'excellence journalistique. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, du président de l'UPF, du directeur général de la RTD, de l'ambassadeur de la Chine à Djibouti. L'occasion a permis de saluer le travail remarquable de plusieurs professionnels des médias. Le premier prix a été attribué à Saïd Mohamed pour la qualité, la rigueur de ses reportages. Deuxième prix est revenu à Mohamed Mahmoud, reconnu pour son engagement et ses reportages sportifs. Le troisième prix, quant à lui, a été décerné au photographe Igal Dalqarn pour son travail visuel, ayant su capturer avec justesse les réalités du terrain. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau ici. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations à tous les amis des membres de l'Union qui vont recevoir le prix de cette année, ainsi qu'à tous nos amis médiatiques pour votre travail excellent. Car nous avons pu constater le charme et la dynamique de Djibouti, les beautés de la nature, la richesse de la culture, la cohésion de la société, le progrès de l'économie, l'équilibre de la diplomatie, la fierté et la gentillesse du peuple. Et dans une allocution faite à cette occasion, le président de l'UPF a tout d'abord salué le rôle fondamental de la presse dans le développement démocratique social, soulignant l'importance de soutenir une information libre, responsable et de qualité. C'est avec une profonde émotion et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise du prix de la presse, qui est à sa 9e édition, organisée par l'Union de la presse francophone. Je voudrais d'emblée remercier le ministre de la Communication, son Excellence Redouane Abdullahi Bardone, qui nous a fait l'honneur d'assister à cette cérémonie et de la parrainer. Cela nous touche vraiment parce que cela démontre son engagement pour le développement de la presse. Depuis que le ministre Redouane est avec nous au secteur de la communication, beaucoup de choses ont été accomplies pour les médias. Et les énumérer tous ici serait très long, mais tout ce qui a importé durant, ici au ministère de la Communication, c'est le renforcement des capacités des professionnels des médias dont le ministre a fait une de ses priorités. Cet événement, désormais devenu un rendez-vous incontournable dans notre pays, est un hommage vibrant au travail des journalistes, reporters, photographes, techniciens et rédacteurs qui chaque jour œuvrent avec passion, rigueur et responsabilité pour informer, sensibiliser et parfois même éveiller les consciences. Pour sa part, le ministre de la Communication a réaffirmé l'engagement des autorités à promouvoir la liberté d'expression et à renforcer la capacité professionnelle du secteur. Nous l'écoutons. Permettez-moi tout d'abord de saluer avec solennité cette cérémonie
qui consacre les talents et l'engagement des professionnels des médias de notre pays. Le prix de la presse ne se limite pas à une simple récompense. Il est le reflet d'une ambition nationale portée au plus haut sommet de l'État. Cette ambition consiste à bâtir une presse libre, professionnelle et profondément ancrée dans les valeurs républicaines. Cette ambition, nous la devons au leadership éclairé de son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui n'a eu de cesse depuis plus de 2 décennies d'inscrire la liberté et le développement du secteur médiatique parmi les piliers de notre trajectoire nationale. Le Président de la République a fait un choix clair, c'est celui d'une presse nationale moderne, responsable et actrice de développement. Ce choix s'est traduit par des réformes structurelles, des investissements dans les infrastructures de communication, la création d'un cadre juridique garantissant la liberté de la presse, ainsi que le renforcement des capacités des journalistes. Sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement a agi avec constance pour consolider un environnement médiatique ouvert et sécurisé. Le ministère que je dirige s'inscrit pleinement dans cette dynamique, en accompagnant les rédactions, en promouvant la formation continue et en modernisant les outils techniques et numériques indispensables aux journalistes d'aujourd'hui. Également dans l'actualité, nous allons parler de ces célébrations de la diplomatie européenne. Les 15 ans de présence diplomatique de l'Union européenne à Djibouti, les 25 ans de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne, les 75 ans de la déclaration de Schuman, acte fondateur de l'Union européenne. La rencontre a réuni des représentants diplomatiques, des membres du gouvernement djiboutien, des experts, des partenaires au développement autour d'un débat conférence placé sous le thème 25 ans d'engagement Union africaine, Union européenne pour offrir un futur meilleur aux générations à venir. À travers cet événement commémoratif, plusieurs thèmes majeurs ont été abordés, reflétant la richesse de la profondeur du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Il a été question de la paix, de la sécurité, pilier essentiel de la coopération régionale, mais aussi de la gouvernance, du développement durable et de l'inclusion des jeunes générations dans le processus décisionnel. Et à cet effet, je vous propose donc de suivre le mot de l'ambassadrice de l'Union européenne. Intervention, donc nous suivrons dans nos prochaines éditions. La tournée de sensibilisation, de formation handisport dans le cadre de la tournée de sensibilisation de formation handisport pour les personnes handicapées. Monsieur Abdelkader Hammed, lauréat du Grand Prix du chef de l'État, a récemment terminé ses tournées dans les régions de l'intérieur. Hier, il a entamé la première étape de sa tournée dans la capitale en se rendant dans la commune de Blaos, où il a été chaleureusement accueilli par le président de la commune et son vice-président. Monsieur Abdelkader Hammed a d'abord rencontré le président de la commune, les élus locaux pour discuter des enjeux liés à la promotion du handisport. Par la suite, une réunion a été organisée où il a sensibilisé les chefs des quartiers, les sages, les représentants de la société civile sur l'importance de la promotion du handisport. Et en prenant la parole à cette occasion, M. Abdelkader Hammed a remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a-t-il indiqué, pour lui avoir fait confiance, le secrétariat d'État chargé des sports pour son appui technique, le président de la commune pour sa disponibilité, ainsi que la Société Globale Sécurité
et tous les participants. Le président de la commune a quant à lui félicité M. Ahmed pour avoir reçu le prix du président de la République et a salué son initiative louable en faveur des personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi, en tant que président de commune, le vice-président et les élus, et les associations qui sont là avec la société civile, d'accueillir mon ami Abdelkader, qui a eu le lauréat du président de la République en 2024. Abdelkader, c'est un ami, c'est un collègue, c'est un camarade de classe aussi, qui a toujours été très actif et qui a toujours été dans le domaine du sport. Donc tous les Djiboutiens le connaissent. Le président lui a chargé une mission particulière. Comme le président favorise, aime bien accompagner les personnes à besoins spéciaux. Une fois qu'il avait eu le lauréat, le président lui a chargé une mission vraiment lourde et noble. Et donc il a besoin aussi qu'on l'accompagne pour que ce rêve et que cette mission puisse se réaliser. C'est dans le cadre de développement de l'handisport. Donc Abdelkader a déjà sillonné les régions de l'intérieur. Maintenant il entame la ville de Djibouti. Et donc, comme il habite dans la commune de Blaus, il a aimé commencer par la commune de Blaus, mais il va passer aussi toute la ville pour voir, pour diagnostiquer, pour discuter avec les gens, pour essayer de faire un diagnostic efficace et efficient, afin de préparer une stratégie qui va... Abdelkader, c'est une personne à besoins spéciaux, mais qui a toujours été très actif et qui a toujours été au premier plan pour accompagner, pour satisfaire et les gens à besoins spéciaux et les gens. Des bombes plutôt que de l'eau, l'ONU ne cesse d'alerter sur les catastrophes humanitaires et le risque de famine auxquels sont exposés les 2,4 millions de Palestiniens de ce territoire soumis à un blocus par Israël depuis le 2 mars. Depuis plus de 2 mois, près de 10 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë, ont été admis pour des traitements ambulatoire et hospitalier à Gaza, a indiqué pour sa part un porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. Le programme alimentaire mondial, l'un des principaux fournitures de nourriture dans la bande de Gaza, a annoncé le 25 avril y avoir épuisé tous ses stocks. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.